J'ai fait la première présentation la semaine dernière. Et puis, juste pour vous dire qui nous sommes, dans Vie renouvelée, un lieu sécure pour partager et apprendre à écouter, un lieu où on apprend à aimer de façon saine les autres et s'aimer soi-même aussi, un lieu d'appartenance où on apprend ses limites, où on reconnaît qu'on peut vivre la codépendance, des problèmes émotifs, des blocages et des mauvaises habitudes qu'on a pris. C'est une place de croissance pour se fortifier en Dieu, où le respect est accordé à chaque membre, à chaque personne qui vienne, sans être jugé, et un lieu où la confidentialité est respectée. Alors, maintenant, je vais vous présenter peut-être le petit vidéo sur un océan à l'autre qui va parler des valeurs de Vie renouvelée, mais c'est des sous-titres en français que j'ai réussi à leur demander. Regarde, c'est beau ce que vous faites en anglais, là, mais on a besoin de l'avoir en français aussi, cette affaire-là. Fait que, et puis, ensuite, il y a un témoignage d'une dame de Québec que vous allez entendre. Merci. From coast to coast to coast. Across Canada, people are embarking on a journey to find real and lasting change. Change that comes one step at a time, one day at a time, and even one moment at a time. Real and lasting change that only comes from a real and lasting Savior, Jesus Christ. Across the country, people are coming out of isolation, building community, and connecting with a forever family. Working through their hurts, hang-ups, and habits, and becoming free to experience who God intended them to be. CR Canada is committed to joyfully celebrate recovery, desiring to give God and each other our very best. We victoriously experience freedom as we follow Jesus, love God, and love others. We are building authentic community where truth meets grace, providing everyone an opportunity to lead, live, and give to others out of a healthy, thriving personal recovery and relationship with Jesus Christ. From coast to coast to coast, we cultivate unity as we join our hearts in humility and honest relationships, working to have Christ at the center of all that we do as we experience freedom from our hurts, hang-ups, and habits. We become willing to take risks so that our family, friends, communities, people across the country and beyond can experience freedom from their own hurts, hang-ups, and habits. The harvest is ready. Let's willingly be the hands and feet of Jesus in this broken world. We can't slow down. We won't stop. We are compelled at the core of our being, like fire in our bones, to live in personal freedom, letting our light shine to others so that everyone can experience freedom in Christ. From coast to coast to coast. Bonjour, je m'appelle Diane, je suis croyante en Jésus-Christ. Je lutte avec l'anxiété et la pression de performance. Chercher et trouver ma valeur en Jésus m'aide à surmonter une mauvaise estime de moi. Au milieu des années 1980, alors que j'étais dans un état dépressif important qui me rendait dysfonctionnelle dans plusieurs domaines de ma vie,
J'ai levé les yeux vers le ciel en demandant qu'on me révèle ces lois divines auxquelles tout être humain serait soumis. En 1986, après avoir été exposé à la bonne nouvelle d'un Dieu qui m'aimait et se préoccupait de ce que je vivais, j'ai mis ma confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour le pardon de mes péchés et je l'ai invité à entrer dans ma vie. À travers la lecture et la méditation de la Bible, encouragée par la relation que Dieu entretenait avec les êtres humains et me sentant concernée par son amour, en moins d'1 an, je suis sortie de mon état dépressif. Malgré un amour profond pour le Seigneur et un ardent désir de le servir, après 20 ans de vie chrétienne, je continuais à être contrôlée par mes sentiments et mes émotions que je n'arrivais pas à exprimer de façon adéquate. Souvent frustrée dans mes attentes non répondues, j'avais tendance à m'isoler pour ruminer mon amertume et mon ressentiment envers les personnes qui me décevaient. Sous pression, je devenais anxieuse, dominante et contrôlante, parfois même hostile en parole. Mon attitude engendrait beaucoup de tensions, surtout avec mon mari. Me sentant coupable, je suppliais Dieu d'intervenir. Il a répondu en me dirigeant vers différents ministères de guérison centrés sur des principes bibliques. À travers ces ministères, Dieu a utilisé la rédaction de mon inventaire moral et spirituel pour m'aider à sortir du déni en m'amenant à reconnaître comment, dans mon enfance, j'avais été blessée par mes parents qui étaient plus préoccupés à pourvoir aux besoins physiques et matériels de la famille qu'à prendre soin de nos besoins émotionnels, par ma mère qui souvent passait derrière moi pour reprendre mon travail sans dire un mot, par ma prof de 7e année qui m'avait dénigrée devant toute la classe. Mon inventaire m'a aussi permis de reconnaître que négligée émotionnellement, dénigrée et humiliée, je m'étais repliée sur moi-même pour entretenir toutes sortes de pensées mensongères telles que « je n'ai pas besoin des autres, je peux très bien m'arranger seule » et que j'avais aussi tendance à me disqualifier avant que d'autres ne le fassent. J'ai admis que ces réactions avaient engendré en moi beaucoup d'anxiété et la pression de performance avec lesquelles je luttais, et aussi que j'avais blessé plusieurs personnes de mon entourage. J'ai alors commencé à soumettre plusieurs domaines de ma vie à Dieu, mes pensées, mes sentiments, mes déceptions, mes réactions. En 2017, lors d'une présentation du ministère de Vie renouvelée, je me suis sentie interpellée par Dieu à utiliser ce programme pour accompagner des personnes qui pouvaient lutter avec des problèmes semblables aux miens. Avec l'approbation des anciens de mon église locale, j'ai débuté des groupes de formation disciples avec le matériel de choix d'une vie renouvelée. Au terme de cette expérience, convaincue qu'une vie renouvelée pouvait être un outil précieux pour aider mon église locale à former des disciples capables de partager et de célébrer Jésus, celui qui transforme les vies, mais aussi pour rejoindre autant les incroyants que les croyants, j'ai commencé à prier Dieu pour qu'un tel ministère se développe et porte du fruit dans mon Église. En 2019, avec quelques membres de mon assemblée et d'une autre Église de la région, nous avons entrepris une étude d'étape dans le but d'examiner comment nous pourrions développer un tel ministère dans nos Églises respectives ou sinon dans la région de Québec. Avec Vie renouvelée, Dieu a poursuivi son œuvre de transformation en me rappelant l'importance de lui soumettre ma volonté dans tous les domaines de ma vie et de réparer promptement mes torts à travers le pardon. Depuis, mes relations et mon service ont changé. Ils ne sont plus motivés par mon sens des responsabilités ou du devoir à accomplir, mais par cet amour divin qui transforme mon cœur jour après jour. Toujours convaincue des bienfaits qu'un ministère tel que Vie renouvelée peut apporter dans nos églises, je continue à prier Dieu pour que des anciens et des responsables de nos églises locales examinent le matériel de Vie renouvelée ou participent à nos rencontres sur Zoom afin de mieux connaître ce ministère. Pour qu'ils acceptent d'apporter quelques enseignements en lien
avec la soumission de notre volonté à Dieu ou tout autre sujet, comme la confession ou le pardon, pour qu'il permette occasionnellement à un participant de partager un bref témoignage de sa transformation. Je rends gloire à Dieu pour Vie renouvelée, qui proclame et témoigne de la bonne nouvelle d'un Dieu vivant et tout-puissant, qui encore aujourd'hui guérit et transforme des vies en profondeur, y compris la mienne. Merci de m'avoir écouté. Juste ces lumières vertes, hein? Bon matin. Bon matin. Je voulais poser une question à Lorraine. Il y a une église où on était à la dernière conférence des Maritimes. Ils ont parti avec un groupe de vie renouvelée. Puis ça a débloqué comment? Le résultat aujourd'hui. Oui, c'est une église qui s'appelle King's Church au Nouveau-Brunswick. Et eux, ils avaient un site d'église, là. Et puis maintenant, ils sont rendus à 8 sites d'église. Et puis, leur moteur d'évangélisation, c'est Vie renouvelée, en anglais Celebrate Recovery, et le cours Alpha. Alors, ils voient une suite qui se passe bien ensemble. Et puis, c'est ça, maintenant, ils sont rendus à 8 sites et ils ne veulent pas commencer d'autres sites s'ils n'ont pas une équipe de Vie renouvelée pour les aider dans la transformation. Il explique comment ça a transformé l'Église. Fait que s'il y en a qui comprennent l'anglais, j'ai le vidéo en anglais du pasteur qui explique comment c'est arrivé dans leur Église. Et puis, l'année prochaine, au mois d'avril, le 11 et 12 avril, on fait une journée de formation à l'Église de Granby, le flambeau de l'espoir. Alors, le vendredi soir, on expérimente le groupe, le grand groupe et le petit groupe. Et le samedi, on fait une journée de formation pour ceux qui aimeraient démarrer ça dans leur Église. Et il va y avoir une vidéo de ce pasteur-là qui va être en français. On travaille là-dessus avec Aujourd'hui l'Espoir. À Pointe-aux-Trembles, notre dernière église où on avait implanté le ministère Vie renouvelée, qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est qu'on avait plusieurs jeunes familles qui ne se sentaient pas capables de commencer. Ils voulaient travailler sur l'implantation d'églises. Ne se sentaient pas capables de commencer l'implantation d'église parce qu'il y avait des blocages et dont, mettons, un là, qui s'occupait du son en arrière, là, puis qu'il était bien là parce que personne n'y posait de questions, parce que pas grand monde allait le voir, tu sais. Et puis, mais il y avait des problèmes de pornographie. Et puis, le jeune homme, dans la quarantaine, là, qui s'est inscrit à Vie renouvelée. Et aujourd'hui, il est dans le ministère à plein temps. Le Seigneur l'a débloqué de ces blocages-là. Et puis, ils ont décidé ils ont fait Vie renouvelée. C'est comme une cocotte mijoteuse qui t'aide à avancer avec le Seigneur au niveau de ta sanctification. Attendrez la viande spirituelle. Oui, et puis après ça, ils sont venus faire en couple, ils sont venus faire cœur à cœur, puis aujourd'hui, après ça, ils ont décidé, ils se sentaient appelés. Dans le fond, ils se sentaient appelés avant, mais ils n'étaient pas capables de répondre à l'appel. Et puis là, le Seigneur l'a délivré, puis les deux, ils ont étudié par la foi dans un collège biblique, et puis aujourd'hui, ils sont dans le ministère à plein temps, puis ils aident à l'implantation d'églises. Il y a 4 couples qui sont sortis de Vie renouvelée, où les couples ont fait chacun leur cheminement individuel, homme avec homme, femme avec femme. Après ça, ils ont fait un cheminement de couple, et là, Dieu a frappé à leur porte. Alors, il y a 4 couples, en dedans de 5 ans, il y a 4 couples qui sont sentis appelés, qui sont dans le ministère aujourd'hui. Alors, c'est un beau ministère. Ça ne se passe pas juste en anglais, ça se passe au Québec. C'est disponible. Puis... Oui, puis c'est une pépinière pour développer des leaders dans une église, pour amener aussi des nouvelles personnes à l'église.
Et puis, donc, un moteur d'évangélisation aussi. Et puis, ça peut être utilisé pour aller avoir un ministère dans les prisons, dans les maisons de transition. Mais c'est surtout un ministère sur la sanctification pour monsieur, madame, tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir des grosses dépendances pour, entre autres, une femme, à un moment donné, je parlais de ça. Elle dit, « Ah, moi, cette semaine, mon impatience, ça m'a coûté 800 $. Comment ça? » Ben, elle dit, « J'ai cassé mon lave-vaisselle. Je me suis fâchée après mon lave-vaisselle. » Fait que, tu sais, c'est ça. Monsieur, madame, tout le monde qui vivent des colères, qui vivent de l'impatience, bien, on a besoin de continuer notre sanctification jusqu'à temps qu'on meure. Hein? Qui OK. en a pas besoin? Merci de m'avoir écouté. On est arrivé en 70. J'ai frappé un mur. J'ai vécu une crise familiale, une tragédie familiale qui m'a vraiment mis à terre émotionnellement. Et j'ai accepté de la vivre. Et en même temps, on prenait notre retraite. On s'était dit qu'à 70 ans, on prendrait un recul pour voir qu'est-ce que le Seigneur a pour nous. Puis Lorraine, 10 ans avant, avait eu l'appel de Dieu. Dieu lui avait montré dans une conférence en Ontario qu'un jour, il l'utiliserait pour implanter ce ministère-là au Québec. Fait qu'on arrive en 70, c'est l'heure de la retraite. À l'âge de 70 ans, oui. Merci. Et là, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour la retraite? Et Dieu frappe à la porte. Là, elle est demandée pour être représentante pour développer le Québec avec Vie renouvelée. Je dis, oh, quelle retraite! Et ben, j'ai dit, vas-y, chérie, parce que toute ta vie, tu as travaillé dans mon ombre, fait que c'est le temps pour toi là, d'aller de l'avant puis de faire ce que Dieu te demande avec ça. Moi, je vais te supporter là-dedans. Alors, moi, j'ai pris mon sabbatique et Dieu était gracieux envers moi. Durant la COVID, j'ai pu prendre une autre année sabbatique et ça a été elle. Elle a dit, je veux voir du monde. Moi, je ne veux pas voir de monde. Et finalement, ben Dieu m'a sorti de ma coquille. Mais c'est un beau ministère. C'est un ministère qui porte des fruits. C'est un ministère pour l'Église locale. Ce n'est pas un ministère en dehors de l'Église. C'est pour implanter, pour aider les Églises locales. Alors, Lorraine pourra vous en dire davantage. Prions pour le message de ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta patience, pour tous les éloges qu'on a entendus de toi ce matin dans le temps de louange. Et Dieu, que tu te glorifies à travers ce que tu me donnes à partager, ce que tu as mis dans mon cœur et ce que tu m'as montré au travers de ma lecture et même l'épreuve que j'ai pu vivre dans les dernières années. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'étais assis à terre et je n'étais plus capable de lire ma Bible. Je n'en voulais pas à Dieu, j'en voulais pas. Mais mon père est mort d'une tragédie, de chicane familiale, de recherche de tirer la couverte pour les testaments. Puis c'est vraiment affreux. Je ne pensais jamais que ça arriverait dans ma famille, mais j'ai mangé ma claque. J'ai vu que ce que le péché peut faire, c'est pas croyable. Et quand je me suis mis quand Dieu m'a remis, là, après un repos, je me suis mis à relire la Bible. Et il y a une question qui m'intriguait. Il y a deux questions qui m'intriguaient en somme. C'est comment Dieu a fait l'accompagnement spirituel dans la Bible. Alors, moi, je fais de l'accompagnement, de la relation d'aide. On a fait beaucoup d'études, beaucoup de méthodes, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Mais je voulais relire à nouveau une nouvelle fraîche, un regard frais sur les Écritures, sur comment Dieu accompagne les croyants, ses enfants dans la Bible. Puis c'est assez intéressant ce qui a pu en sortir. Et l'autre question, c'est le bonheur. Et tout le monde est touché par le bonheur. Qui ne veut pas être heureux? Mais la question que Psaume 4, 7 pose, c'est qui nous fera voir le bonheur? Hein? Qui nous fera voir le bonheur?
Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Alors, le bonheur, on peut y donner plusieurs définitions, et il y en a, mais il y en a deux principales. Il y a la définition du monde, puis la définition biblique. C'est ce qu'on a regardé la semaine passée. On a vu que dans la psychologie du monde, le bonheur, c'est d'être contrôlé par ses besoins, d'être tout le temps à la recherche de nouveaux besoins. Si on met une personne dans le désert, bien, elle va vouloir survivre, ensuite manger, ensuite aller aux toilettes, ensuite se sécuriser, ensuite avoir des relations avec d'autres, ensuite s'affirmer, et on monte, on appelle ça une hiérarchie de besoins. On monte une pyramide de besoins, jusqu'au point où on cherche la créativité, le contrôle, puis le pouvoir, qui est supposé le top, le haut de la pyramide, ce qui est supposé être le facteur, là où on trouve les facteurs, les plus grands facteurs de satisfaction dans la vie. Ça, c'est selon le père de la psychologie moderne, Abraham Maslow. Mais il y a un autre Abraham dans la Bible qui a vécu d'autres choses. Lui, selon la Bible, il avait tout ce qu'il faut de ce que les psychologues modernes aujourd'hui disent et de ce que les sages du monde disaient dans le temps. Il y avait, Abraham, de par l'héritage de son père, il avait tout ce qu'il faut pour être heureux. Et pourtant, Dieu frappe à sa porte quand son père meurt. Puis on peut l'imaginer en face du cercueil de son père puis dire, c'est ça qui va me rendre heureux, tout l'héritage que mon père. Puis lui, il avait tout, là. Il y avait la sécurité, il y avait le groupe autour de lui, il y avait une armée, il y avait un rang, il y avait un nom grand, il y avait de l'expertise, il y avait tout ce qu'il faut. Et Dieu frappe à la porte et dit, tu vas quitter tout ça, tu vas quitter le pays de ton père, ta nation, tu quittes tout pour t'en aller dans le pays. Et pourquoi qu'il a quitté s'il y avait tout pour être heureux? C'est parce qu'il manquait quelque chose. Et lui, il soupçonnait. Et là, il a rencontré Dieu là-dedans, puis il a dit oui à Dieu. Et Dieu lui a fait une promesse. Et c'est intéressant parce que quand on regarde, je n'élaborerai pas ce matin parce que vous pourrez aller le voir sur le message de la semaine dernière. Dans Genèse 12, 1 à 3, on voit la pyramide que les psychologues parlent d'aujourd'hui, comment Dieu, il rencontre tous nos besoins. Il dit, je vais te protéger, ceux qui te font du mal, je vais les maudire, je vais faire de toi une grande nation, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, je vais te bénir, ce qui veut dire bénir physiquement et matériellement, tout est là, tout est là-dedans, mais quitte tout. Puis moi, je vais prendre charge de répondre à tes besoins. Je les connais, tes besoins, je suis ton créateur. Et là, Abraham a décidé d'embarquer dans l'expérience. Ce qui est intéressant, c'est que voici les jours de la vie d'Abraham. Il vécut 75 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Alors, quand on est rassasié, on a mangé un bon repas, là, puis on est rassasié, on n'en veut plus, on n'en veut pas plus, n'est-ce pas? Alors, il est mort dans le bonheur. Il est mort rassasié de jours. Pourquoi? Parce qu'Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. C'est sûr, quand tu regardes sa vie, là, le premier test, il est dans le désert, puis il y a une famine dans le désert, puis il dit « Hey, on ne restera pas ici quand même, je ne ferai pas mourir mon monde. » Mais pourtant, il était dans le pays que Dieu lui avait dit d'aller. Puis lui, il décide qu'il s'en va en Égypte pour se sauver contre la famine. Il est où Dieu là-dedans? Il n'est pas là. Il se fie sur son expérience d'héritage que son père a donné. Puis il dit « Hey, non, moi je sais ce que j'ai à faire. Fait que je n'ai pas besoin de Dieu, là, on va s'en aller là-bas. » Puis alors, il oublie Dieu, il ignore Dieu, il s'en va en Égypte, puis là, il tombe dans le péché. Puis après ça, il offre sa femme, il dit à sa femme, « Ben là, j'ai peur qu'il me tue, fait que t'es mieux de dire, t'es ma sœur, ils vont te prendre, puis tu vas aller dans le harem de Pharaon. » Puis 2 fois dans sa vie, il fait ça. Mais tu t'aperçois que sa vie, elle monte, descend, il fait des erreurs, monte, fait des erreurs. Et Dieu est tout le temps là, il l'accompagne.
Dieu l'accompagne, il sauve et il lui permet de grandir jusqu'au point où Dieu lui dit, « Bien, offre-moi ton fils que je t'ai donné. » Et ça, c'est le bout du bout. Il a tellement confiance maintenant en Dieu qu'il dit, « OK, je vais t'offrir mon fils en sacrifice. » Alors, on voit sa progression. Moi, quand je lisais ma Bible, puis j'avais lu que c'était Abraham, c'était l'ami de Dieu, je disais, « Hey, un ami de même, j'en veux pas. » Mais Dieu l'a fait grandir, Dieu l'a accompagné dans tout, Dieu l'a protégé. Et c'est ce que Dieu veut faire. C'est l'image un peu de ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Pourquoi? Parce que tu as constaté que son cœur était fidèle, dit Néhémie 9:8. Quand Dieu l'a appelé, il a vu son cœur. Et après ça, Dieu a continué dans son pèlerinage, dans son expérience de suivre Dieu. Oui, il a fait des erreurs, mais son cœur était toujours à Dieu. Alors, il a fallu qu'il apprenne à marcher avec Dieu. Et c'est un peu ça notre désir à nous autres. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Et c'est là qu'on va trouver le bonheur, dans notre cœur, qui est totalement à Dieu. Aime-moi de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas avoir des bonnes relations dans l'Église si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces. C'est là que ça commence, et ça commence dans le cœur. Depuis la chute, l'être humain a hérité et poursuit deux tendances. Alors, quand vous relisez votre Bible, vous allez voir deux tendances qui sont là, qui sont très, très charnelles, très humaines, très naturelles. Chercher le bonheur dans les convoitises. Et ça, on voit ça dans Lucifer. L'exemple de Lucifer et d'Adam et Ève. Et n'oubliez pas, c'est notre héritage. C'est important à comprendre. Lucifer, Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, avec des possibilités extraordinaires. Mais ce qui est arrivé avec Lucifer, Adam et Ève, c'est que l'arrogance, l'orgueil les a amenés à convoiter, à être comme Dieu. Se passer de Dieu, même possiblement pour passer Dieu, pour être comme lui. Et c'est ça le danger qui nous guette. Et vous allez voir. On ne peut pas trouver le bonheur quand on tombe dans on cherche notre bonheur dans des convoitises en dehors du plan de Dieu. Le deuxième exemple, c'est se protéger contre la douleur de l'adversité. L'adversité, il y en a. La Bible en promet. Et ça, c'est les conséquences du péché. Et voulez-vous savoir une conséquence du péché? Regardez toute la sécurité qu'il y a eu aux Jeux olympiques. Ça coûte cher, le péché. Il y avait un policier aux 15 mètres, aux 10 mètres. Ça coûte de l'argent, ça. La guerre, puis toutes ces choses-là, c'est le péché qui amène ça. Ça coûte cher. On pourrait nourrir la planète pour des années et des années et des années. Mais les adversités que la Bible parle, on va vivre des échecs, des péchés, des convoitises, des insatisfactions, des pertes, des deuils, des pensées négatives, des peurs. On va vivre des symptômes post-traumatiques. Moi, c'est un peu ce que j'ai eu avec la tragédie dans ma famille. Et des accidents, des catastrophes. On va vivre des attaques et des traits du malin. On va vivre des conflits, des querelles et des offenses. Et ça, c'est ça la vie. On ne s'en sort pas et c'est la conséquence du péché. C'est ce qu'on a hérité. Alors, toutes les convoitises et les épreuves que la Bible parle révèlent des sentiments, nous amènent des sentiments qui transmettent des douleurs émotionnelles. Et trompez-vous pas, Dieu nous a créés avec des émotions et des sentiments. Et n'allez pas dire que Dieu s'est trompé. J'ai entendu un pasteur sur Facebook qui méprisait les sentiments puis les émotions. Puis j'étais vraiment, vraiment révolté de lire ça. Et je lui ai dit, pensez-vous, pasteur, on vous entend, on vous lit là, sur Facebook, puis vous êtes en train de dire que Dieu a fait une erreur en nous créant avec des émotions et des sentiments. Puis là, il m'a floché.
Mais je lui ai dit, à la fin de mon discours, tu vas avoir à rendre compte à Dieu pour tes enseignements. Moi, je comprends qu'à un moment donné, tu peux vivre un sentiment de colère, puis si tu te laisses maîtriser par ça, si tu écoutes ta colère, si tu obéis à ta colère, tu vas tomber dans... Mais la colère est là pour te montrer que tu as peut-être des choses à apprendre dans ton cœur. Si tu es impatient, peut-être que Dieu, si tu t'amènes ton cœur impatient à Dieu, puis Dieu dit, bien, peut-être que je ne vais pas assez vite pour toi. C'est ça qui se passe dans ton cœur. On a peut-être des choses à apprendre quand on va regarder ça un petit peu plus tard. Alors, les épreuves révèlent et transmettent des sentiments et des douleurs émotionnelles qui nous font sentir insatisfaits, insécures, confus, perdus, inadéquats, mal, vulnérables, incapables, comme pris dans un piège, désarmés, vulnérables. C'est là que la tentation et le combat frappent à notre porte. Qu'est-ce qu'Adam et Ève allaient faire autour de l'arbre? Oh, mais c'est le malin, ta minute, là. Attends une minute, le malin. Pourquoi ils ont été joués autour de l'arbre? C'est pas le malin. Puis pourquoi ils ont engagé un dialogue avec le malin? C'est pas le malin. C'est eux autres qui ont ouvert la porte. Oh oui, mais c'est le malin qui fait... Non. Prends tes responsabilités. Quand on est désarmé, vulnérable, c'est là que la tentation arrive et on n'aime pas la douleur. Alors, on va prendre tous les moyens charnellement pour se sortir de la douleur. Mais il est où Dieu dans notre démarche quand on souffre? Quand nos sentiments démontrent qu'on a du ressentiment, de la colère, de l'impatience, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on se pousse? Est-ce qu'on cherche à se couvrir, se protéger? Mais où Dieu là-dedans? La question, c'est tout le temps, où est Dieu là-dedans, dans notre démarche? Il y a un pasteur qui était venu me voir, puis qui est sorti chez eux avec les menottes après avoir frappé sa femme d'impatience, puis il vient me voir pour au bout de 2 heures et demie c'est la faute de tout le monde, puis c'est pas, puis ci, puis ça, puis à un moment donné, j'ai dit, où Dieu dans ton affaire? Puis là, le mur a tombé. Il dit, Il dit, Dieu, il n'était pas là. Bien, j'ai dit, c'est ça, là. Il va falloir réexaminer les affaires. C'est là que la tentation frappe à notre porte pour amorcer son travail, pour nous appâter et nous pousser à pécher. Encore mieux, c'est là que nous pouvons nous confier et rencontrer Jésus, qui dit, venez à moi quand vous êtes chargé et fatigué. C'est quoi chargé et fatigué? C'est quand notre cœur nous donne des sentiments d'amertume, de découragement, de tristesse, de colère, de peur, de honte, de culpabilité. Jésus dit, amène-moi ça. Mets-toi sous mon joug et reçois mes instructions. Va pas dans tes pensées. Reçois mes instructions, reçois ma vérité, reçois mes pensées. On va voir comment tout ça a du sens tantôt. Mais on n'aime pas la douleur. Les sentiments, à quelque part, ont tous, à part la joie, apportent tous de la douleur. Et ça, c'est la conséquence de la chute. Adam et Ève, après avoir, en français on dit floché Dieu, en québécois, après avoir désobéi à Dieu, ils ont entendu la voix de Dieu dans le jardin, puis là, ils ont eu peur. Et après la chute, là, tes émotions, tu ne les comprends plus. Tu ne sais plus ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont poussés. Ils ont essayé de se pousser de Dieu. Ils ont essayé de fuir Dieu. Et tous les sentiments que j'ai nommés tantôt amènent des douleurs et on veut les fuir par toutes sortes de moyens. Toutes sortes de moyens. Parce qu'on est allergique à la douleur. Et c'est l'erreur qu'on fait. Parce que l'émotion, le sentiment, c'est le langage de notre cœur. Puis Dieu veut notre cœur. Et si on reste dans notre sentiment, notre cœur, il va produire des pensées. Parce que la Bible parle des pensées du cœur. Et là, on s'embarque dans un problème. Le cœur de l'homme est tortueux. C'est quoi pécher? C'est ça.
Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Ça, c'est la vision de Dieu du péché. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. J'éprouve le cœur. Il n'a pas dit à Adam et Ève, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez pensé? Il les a amenés dans leur cœur, il dit, où êtes-vous? Il a dit à Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi ton visage est-il abattu? Il n'a pas dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de penser? Il dit, pourquoi ton visage? Il l'a amené dans son cœur où il y a de l'amertume et toutes sortes de pensées. L'Éternel dit à Samuel, ne prends pas soin garde à son apparence à la hauteur, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La plupart des personnes que j'accompagne spirituellement, ils font de la contemplation de leurs péchés. Tomber dans le porno, tomber dans la colère, tomber dans toutes sortes d'affaires. Là, ils contemplent. Puis ils contemplent leurs péchés, puis ils contemplent ce qu'ils voient avec les yeux. Ils voient leur impatience, ils voient leur colère, ils voient leur ressentiment. Puis là, ils contemplent. Puis pauvre de moi, puis c'est la faute de, puis c'est la faute de. Et Dieu, lui, c'est pas ça qu'il regarde. Dieu dit, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Parce que c'est là qu'est la clé. Mais nous, on contemple le dégât. Le problème, ce n'est pas la colère. Quand Dieu fait de l'accompagnement, il n'a pas dit à Adam et Ève, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez passé. Il dit, où suis-je? Il les amène à une question qui adresse le cœur. Même chose avec Caïn et les autres. Car mon peuple a commis un double péché. Souvent, dans les groupes de discussion, puis tout, j'entends les gens, « Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai piqué une colère aujourd'hui contre mon épouse. Pardonne-moi parce que je me suis impatienté. » Ouais, mais ce n'est pas le problème, ça. C'est juste le résultat d'un problème. Il y a un de mes amis dans un groupe, il confessait des mauvaises habitudes sexuelles, puis il dit, là, je suis rendu à croire, il dit, les gars, je vais vous le dire, là, honnêtement, on est d'un groupe honnête ici, transparent, je ne crois plus à la Bible, parce que la Bible dit dans 1 Jean 1, 9, confesse ton péché et Jésus est juste pour te purifier, te pardonner et te purifier. Puis il dit, j'ai beau confesser, mais il dit, je retombe dedans, puis je retombe dedans, puis je retombe dedans. Puis je confesse, puis je retombe, fait que là, je ne crois plus à la Bible. Oui, mais j'ai dit, tu as juste lu 1 Jean 1, 9. Il faudrait lire 1 Jean 1, 5 à 9, qui dit que Dieu est lumière. Et puis quand tu marches avec Dieu, tu ne marches pas dans les ténèbres. J'ai dit, tu marchais avec Dieu? Il dit, bien sûr, j'aime Dieu. J'ai dit, oups, ta minute. Là, c'est marqué, si tu marches avec Dieu, tu es dans le péché, tu es dans les ténèbres. Là. Je dis, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je demande à Dieu qu'il fasse la lumière. Pourquoi tu es pogné avec cette addiction-là de sexualité? Et là, tu confesses juste le résultat. Il y a un problème à quelque part, là. Ça, c'est juste le résultat de ton problème. Mais il y a un problème qui est ailleurs. Et là, ça a été, à la lumière de la face de Dieu, bien, il s'est mis à trouver. Dieu l'a pointé vers le problème qui était dans son cœur. Et son cœur disait, avec la méthode de Dieu, tu ne peux pas te satisfaire autant qu'avec ma méthode. Là, il a demandé pardon à Dieu de l'avoir tassé du portrait, d'avoir cru ses pensées au lieu de la vérité et d'être tombé dans le cycle, dans le péché, dans le résultat qu'il y avait. Dans le cœur du non-croyant, le moi règne sur sa vie. Tu sais, on parle de bonheur selon le monde, la psychologie du monde, et le bonheur selon la parole de Dieu. Et tout est une affaire de cœur. On l'a vu avec Abraham. Le cœur est central dans la parole de Dieu. Il y a 1500 versets dans la Bible où Dieu adresse le cœur. 900 dans l'Ancien Testament, trompez-vous pas. Oui, dans l'Ancien Testament, il y en a 900 et il y en a 600 dans le Nouveau Testament. Et Dieu adresse le cœur. Alors, c'est quoi le cœur du non-croyant? C'est que, bien, vous voyez l'image, elle parle par elle-même.
Il est verrouillé par rapport à la parole de Dieu et à Dieu. Il ne veut rien savoir. Et c'est son moi qui règne sur son cœur, sur sa vie. Et avec toutes les conséquences qu'on connaît. Mais Paul, il parle des chrétiens qui sont charnels. J'ai souvent vu aussi en relation d'aide des gens qui disent « Pour moi, je ne suis pas sauvé parce que j'ai telle pratique, parce que j'ai telle. » Mais tu parles de deux affaires différentes. Tu parles du salut, puis tu parles de ta marche chrétienne. Et souvent, les gens, parce qu'ils n'ont pas la victoire ou ils ne savent pas comment en sortir, mais ils remettent en question leur salut. Et souvent, les chrétiens sont bons pour leur dire « Es-tu vraiment sauvé? » Et ça ne nous appartient pas de dire à quelqu'un « Es-tu vraiment sauvé ou pas? » C'est à Dieu que ça appartient. Ce n'est pas à nous. On ne peut pas deviner ces choses-là. Et ça, c'est au Père, au Fils et au Saint-Esprit que ça appartient à savoir si une personne est sauvée ou pas. Mais si quelqu'un a fait sa déclaration de foi sincèrement, d'un cœur sincère, qui est pogné d'une addiction, c'est qu'il y a un problème d'addiction. Il y a un problème de marche charnelle. En réalité, frère, 1 Corinthiens 3, 1 à 13, c'est Paul qui parle. En réalité, frère, je ne vous ai pas parlé comme à des gens qui ont l'Esprit de Dieu. J'ai dû vous parler comme à des gens du monde, comme à des enfants dans la foi chrétienne, parce que vous vivez comme des gens de ce monde. Hey, c'est assez direct, ça, comme message. Il n'y a pas de détour là-dedans, là. Mais il est en train de les aider en leur disant « Attends une minute, là, vous marchez comme le monde. Il y a de quoi qui ne fonctionne pas. » Alors, il y a un changement, il y a une vie à être renouvelée ici, là. Alors, le cœur du croyant, la différence, c'est que la croix est à l'intérieur de son cœur. La parole de Dieu est à l'intérieur de son cœur. Mais son cœur est pris dans les pièges du plaisir et des convoitises du monde où il cherche satisfaction. Puis quand arrive l'adversité, bien, il essaie de s'en sortir par lui-même. Parce qu'il n'aime pas la douleur. Fait qu'il faut qu'il fuit la douleur de toutes sortes de manières. Est-ce qu'il est sauvé? Si la déclaration a fait, il a donné sa vie à Christ, il s'est repenti, mais ça ne veut pas dire qu'il va être parfait à partir de la déclaration de foi. On commence un cheminement de sanctification comme Abraham le fait. Alors, la seule différence, c'est qu'on a Christ en nous, on a le pouvoir, mais à quelque part, c'est le moi qui règne dans notre vie. Je suis en train de définir le péché. C'est quoi le péché? Ce n'est pas l'expression ultime comme la colère, le péché. C'est ce qui amène la colère, ce qui conduit à la colère. La colère fait partie du péché. Oups. Comment s'exprime cette tendance charnelle? Alors, quand vient la convoitise, depuis la chute, on vit des convoitises. Puis on vit de l'adversité. Mais c'est le cœur qui est touché par la convoitise et par les adversités qu'on vit dans la vie. Alors, le cycle, je vais vous parler du cycle du péché. Ça commence dans le cœur, ce que je vis dans mon cœur. Alors, je vis une épreuve, une offense, une adversité, une tentation, une convoitise, et là, ça vient saisir mon cœur. Et qu'est-ce qui arrive concernant les convoitises? Bien, on va convoiter pour trouver le bonheur en dehors de Dieu. Et c'est là qu'on devient charnel. Parce que Dieu ne fait pas partie de notre équation. On a la démangeaison d'une convoitise, et là, Dieu n'est pas là. On a la démangeaison, puis on gratte, puis on va mettre tous les moyens pour aller chercher la convoitise, pour la saisir. Mais où Dieu dans ton affaire? Quelle place que tu as fait donner à Dieu? Dieu va dire, t'es où? Hey, j'ai dit à Adam et Ève, t'es où? Mais je vais te le dire à toi aussi, t'es où? Ou bien, je vis de l'adversité, alors je n'aime pas la douleur, alors je n'aime pas une offense. Fait que là, je vais piquer une colère,
puis je vais prendre ma revanche, puis je vais faire comme Caïn, puis je vais me satisfaire, puis je vais les bouder, je ne leur parlerai plus, puis parce que la douleur m'amène à me protéger contre les adversités de la vie. Mais où Dieu là-dedans? C'est quoi tu crois au juste? Ce que je vis dans mon cœur, si on ne fait pas appel à Dieu, si on ne prend pas une pause pour que Dieu examine notre cœur, à ce moment-là, on tombe dans nos pensées. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ignore la parole de Dieu. Je crois que mes pensées et mes raisonnements et les vérités de mes expériences sont la vérité. Et c'est ça que je crois. De toute façon, ils vont tout le temps agir comme ça, eux autres. Fait que moi, je vais les bouder. Ils vont tout le temps agir comme ça. Moi, je vais... Mais c'est quoi? C'est-tu la parole de Dieu qui dit ça? Qu'ils vont être tout le temps comme ça? Puis toi, c'est quoi, là? C'est quoi que tu crois? Oui, bien, elle m'a tout le temps fait ça, puis elle est tout le temps... Mais c'est-tu la vérité? As-tu vérifié la vérité? Oui, mais c'est ça qu'elle pense, c'est ça qu'elle... As-tu vérifié la vérité? Est-ce la vérité? Et là, on croit, parce qu'on a un cœur qui souffre, parce qu'on a un cœur qui convoite, on croit nos pensées, nos stratégies, nos plans. Et ça nous mène à quoi? À poser des actions qu'on appelle le péché, qu'on voit des yeux. Une colère, un gâteau qui s'effoire. Moi, j'appelle ça un gâteau qui s'effoire. Et là, on se met à contempler. Puis là, on confesse la colère. Ben oui, mais ce n'est pas le problème, la colère, c'est juste le résultat. La couleur que tu vois à l'extérieur. Parce que Dieu veut que tu le vois à l'extérieur, parce que tu as de la misère à les voir dans ton cœur. Lui, il veut t'amener dans ton cœur. Alors, le cycle du péché, c'est ça. Et malheureusement, si on ne comprend pas, si on limite le péché à l'acte extérieur, bien, il y a une grosse, on va tomber dans l'addiction du péché. Parce que le cycle ne règle absolument... Juste de changer le comportement réglera rien, absolument rien. Alors, quand vient l'adversité ou la tentation, bien moi, je peux me satisfaire. On appelle ça le complexe de Dieu. Quand tu as une convoitise, là, hey, wow, puis tu veux plus que ce que Dieu t'offre, ou ce que tu penses que Dieu, tu ne sais même pas ce que Dieu t'offre, mais tu as une convoitise, comme Adam et Ève, comme Lucifer. Puis tu te penses capable parce que tu as été créé toi aussi à l'image de Dieu. Tu es capable de penser, raisonner, créer. Dieu nous a équipés avec des facultés extraordinaires, mais on ne s'en sert pas avec Dieu. On s'en sert pour se satisfaire. Je peux me satisfaire, j'ai le complexe de Dieu. Moi, je peux me protéger, je peux m'en sortir tout seul. Alors, j'ai le complexe du Sauveur. Alors, quand j'ai une offense et que je pose des gestes pour me protéger, bien, moi, j'appelle ça avoir le complexe du Sauveur. Je me sauve contre les blessures qu'on m'a faites, contre l'adversité de la vie. Mais il est où Dieu là-dedans? Puis Dieu va dire, « Yo, t'es où? Où es-tu? Tu me fais-tu de la place dans ton cheminement? » Et là, je crois à mes plans, mes plans vont marcher, personne ne va me dire quoi faire. Ça, c'est très québécois. Complexe de l'omniscience, je sais tout, j'ai l'autoconnaissance. Et après ça, bien, ce qu'on croit nous amène à faire. Je vais arriver par mes propres forces, mes complexes, l'omnipotence et l'autosuffisance. Fait que l'homme au penchant naturel, c'est un homme qui a des problèmes avec il ne comprend pas ses émotions, il ne comprend pas le sens de ses émotions. C'est le langage de son cœur, la couleur de son cœur que Dieu veut adresser un à un avec lui, cœur à cœur avec lui. C'est ça que ça veut dire cœur à cœur, avec Dieu. Ce n'est pas avec des gens, c'est avec Dieu. Ou couple à couple avec Dieu. L'homme naturel, l'homme charnel, il vit la confusion des malaises, des douleurs. Il ignore et s'éloigne de Dieu quand vient le problème. Mon peuple a commis un double péché, qui avait soif,
Moi qui suis la source d'eau vive, pour aller se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est quoi le problème? Ah, pardon Seigneur, parce qu'on a créé une citerne crevassée. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu as abandonné Dieu, tu as méprisé Dieu, tu as ignoré Dieu. Pourtant, ce qu'on confesse, c'est la citerne crevassée. C'est comme faire une offense à ta femme, puis tu confesses le résultat final. Oui, mais attends une minute, là, c'est bien plus profond que ça, l'affaire. C'est pas juste de confesser superficiellement, pardon, parce que j'ai tombé en colère. Attends une minute, là, pardon, ça m'a troublé, puis c'est venu... je vois ce que ça a créé chez toi, puis c'est toute une autre dynamique. Le chrétien charnel a les yeux fixés sur sa douleur, il fait de la contemplation. Il pense qu'il y a des idées captives, parce que là, il ne sait pas comment s'en sortir. Il ouvre la porte aux pensées du monde, à Satan. Alors, c'est là qu'il commence à jouer autour de l'arbre et que Satan entre en action. Puis là, il se met à travailler sur ses pensées, et des pensées qui ne sont pas des... Il ouvre la porte en s'engageant dans un débat de pensée et de raisonnement, comme Adam et Ève. Il tombe dans le piège de la tentation et il demeure dans le cycle du péché du moi et il se prive de la grâce de Dieu parce que Dieu n'est pas dans l'équation. Pourtant, Dieu y est là. Après qu'Adam et Ève l'ont abandonné, qu'ils l'ont ignoré, qu'ils l'ont méprisé et qu'ils ont désobéi, Dieu était là. Il les poursuivait. Hey, c'est de la grâce, ça! Après qu'il ait parlé à Caïn, là, je dis, oh, l'Ancien Testament, il n'y a pas de grâce. Un instant. Après qu'il ait parlé à Caïn, puis il dit, fais attention, là. Je le vois ce qui se passe dans ton cœur. Le péché frappe à ta porte, mais toi, tu peux vaincre sur lui. Et lui, il s'est bouché les oreilles, il a écouté ses sentiments, il a obéi à ses sentiments, puis il est tombé dans... Mais Dieu est encore là. Et combien de fois qu'on dit, Dieu, il dit, revenez à moi, revenez à moi, revenez à moi. Quand on tombe, quand un cœur assoiffé tombe dans les pièges de convoitise et des plaisirs du monde, croyant y trouver le bonheur, et conséquemment qu'il développe un péché et des tendances charnelles qui lui collent à la peau, qu'il n'arrive pas à se débarrasser, la vie chrétienne devient semblable à l'image d'une personne qui tente d'escalader une montagne très abrupte et interminable. Et c'est fatigant, une vie chrétienne comme ça, quand tu as un péché qui te colle à la peau. Ce type de parcours de vie chrétienne se transforme rapidement en corvée éreintante, épuisante, quand on essaie de grimper par nos propres forces. Peu équipé et sans vrai support. Il ne faut pas que je tombe. Voyez-vous, le « je », là, il est au majuscule. Il ne faut pas que je tombe, il ne faut pas que je tombe. Je sais quoi faire. Je suis capable. Personne ne va me dire quoi faire. Je dois réussir. Tôt ou tard, quand le moi s'acharne, à essayer de garder le contrôle, de se protéger ou se satisfaire, cette personne devient affaiblie, épuisée, très vulnérable. La pression qu'elle s'impose de ne pas tomber, de performer, de réussir, devient tout à fait insupportable. Empoisonnante, décourageante, à la longue vécue comme une route sans espoir, tout en perdant toute sensibilité spirituelle parce que Dieu ne fait pas partie de l'équation. Et ça, on appelle ça la lèpre spirituelle. On se suit toujours? OK. Psaume 115. Quand on cherche le bonheur en dehors de Dieu, c'est qu'on poursuit des idoles. On est d'accord? Écoutez bien ça, Psaume 115. Pourquoi les nations disent-elles, « Où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. » Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes.
Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent et tous ceux qui se confient en elles. Quand on cherche le bonheur dans les convoitises du monde, dans la protection, on est en train d'idolâtrer et de chercher le bonheur en dehors de Dieu, et c'est ça qui nous arrive. On cherche des idoles qui ne donnent aucune réponse et qui nous amènent dans la lèpre spirituelle. Puis là, on se dit, c'est drôle, je lis ma Bible, ça ne me parle pas. Ben oui, mais il est où Dieu dans ton équation? Est-ce que tu fasses? Dieu dit, où es-tu? Où es-tu? Moi, je suis à côté de toi, là. Je t'attends juste. Puis il est là. Il attend juste après nous autres. Vivre dans l'échec et le manque d'espoir a pour résultat d'endurcir nos cœurs. Je viens de l'expliquer. Là, on va dire, bon, bien, comment être libéré de ça? Bien, regardez bien la colonne de gauche. Est-ce qu'on va prendre un menu spirituel à la carte ou la table d'hôte? Parce que quand le plat a foiré, on regarde le menu à la carte ou le menu à la table d'hôte. Le chrétien charnel va dire, j'essaye de contrôler mon comportement. Mais il est où Dieu là-dedans? Je m'occupe afin de changer mes idées. Je change mes idées négatives par des idées bibliques. Je m'implique pour éviter les tentations. J'intercède pour une guérison rapide. Je persiste à confesser mon péché. Je prie Dieu pour me libérer. Je prie l'ennemi contre l'ennemi. Je lis plus ma Bible. J'ai des dévotions particulières. Je performe. Mes performances vont toutes changer puis vont me guérir. Non. Ce que tu devrais dire, c'est « je ne peux pas par moi ». Je ne peux pas. Il faut aller à la table d'hôte, il faut lâcher prise, il faut que le moi meure, il faut s'abandonner en invitant Jésus à désamorcer le cycle du péché. Il faut prendre une pause et dire, comme Psaume 139, « Dieu connaît mon cœur, connaît mes pensées et connaît mes actions. Et conduis-moi sur la bonne voie. » Dieu fait partie de l'équation. C'est pas compliqué. C'est d'amener Dieu. Oui, mais j'ai envie de piquer une colère. Va aux toilettes. Prends une pause, puis va aux toilettes au lieu de piquer une colère. Puis prends ton temps avec Dieu. Je le fais, moi. Des fois, là, il y a des situations qui m'exaspèrent. Je vais y aller aux toilettes, je vais prendre ma pause. Et demande à Dieu, c'est quoi qui se passe dans mon cœur? Le chrétien, il va amener, le chrétien spirituel, que Paul parle, bien, il va amener son émotion, son sentiment à Dieu, parce qu'il reconnaît que Dieu, c'est le langage de son cœur. C'est un indicateur pour nous pointer à Jésus, pour nous rapprocher de Dieu, pour demeurer, pour faire le combat avec Dieu. Le regard fixé sur Jésus dans la lumière se concentre sur la parole de Dieu, les attributs de Dieu, collabore avec le Saint-Esprit, ouvre la porte au discernement et à la sagesse, et non aux idées corrompues. Le cœur est méchant et corrompu, hein, c'est Dieu qui le dit. Ça nous permet de sonder les esprits, d'accueillir et croire les vérités de la parole et de s'engager sur le chemin de... Et finalement, ce qui se passe, c'est ça. Alors, qui règne dans ma vie? C'est plus le moi. C'est Jésus qui règne sur moi. J'ai lu, en travaillant cet aspect-là, en voyant le péché, c'est le moi là, qui veut prendre le contrôle, puis qui se pense plus fin que Dieu, puis qui veut se protéger. J'ai vraiment vu clairement que le péché était là.
Puis là, quand j'ai lu « Celui qui demeure en moi, je demeure en lui et il portera beaucoup de fruits ». Celui qui demeure en moi, puis là, le Seigneur il dit pas « moi » majuscule, là. Demeure pas dans ton « moi » quand arrive l'adversité. Demeure en moi. Oui, mais Seigneur, moi, regarde, j'ai une offense, là, je suis capable. Mon moi, le moi, il discute, il dialogue avec Jésus. Je suis capable de m'en sortir. Non. Il faut que ton moi, il meure. Ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour lui-même. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, ainsi vous le pouvez non plus. Comment désamorcer le cycle du péché? C'est quoi la table d'hôte? C'est d'aller à la recette de Dieu. Suis la recette. Moi, Nancy, elle m'a montré à faire du pain sans gluten pour ma femme. Elle a dit, suis la recette, ça va bien aller. C'est exactement ce qui est arrivé. Ça, on appelle ça une table d'hôte. Va-t'en pas dans le menu, puis piquer, et puis essayer de dire, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais m'améliorer, je vais... Puis je ne dis pas que ce n'est pas bon lire sa Bible, je ne dis pas que ce n'est pas bon prier, c'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Mais pour régler le problème du péché, c'est d'aller où Dieu veut aller au cœur, parce que c'est de là que partent toutes les sources du péché. C'est là qu'est le problème. Qu'est-ce qui se passe avec ça, là? OK. Le grand commandement, va vous faire, ça donne un beau résumé ici. Luc 10, 27. Quand vient la tentation et la convoitise, Dieu dit, « Où es-tu? » Alors, quand vient la tentation et la convoitise, bien, tu peux dire, « Est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur? » Un petit gars qui était pogné dans le porno, par-dessus sa tête, puis il dit, « Donne-moi un truc. » Je dis, « Moi, t'en donner un. » J'aime pas donner des trucs chrétiens puis spirituels, mais moi, t'en donner un. La prochaine fois que tu as la démangeaison d'aller dans tes affaires, invite Jésus. Il dit, « T'es-tu malade? » Je dis, « Non, je ne suis pas malade. » Parce que, regarde, ouais, mais j'ai dit, « T'aimes-tu Dieu? » « Ben oui, j'aime Dieu. » J'ai dit, « T'es bien sûr que tu aimes Dieu? Ou tu méprises Dieu, ou tu ignores Dieu? » Je dis, « Invite. » Pourquoi tu ne veux pas l'inviter? Quand vient la tentation, quand vient la convoitise, quand vient l'adversité, aime Dieu de tout ton cœur, toutes tes forces, toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Matthieu 11, 28, la même chose, c'est la même déclaration, le cœur, les pensées, puis les mauvaises voies, les actions. Le cycle est là. Jésus dit, « Viens à moi. » 1 Jean dit, « Viens faire la lumière. » Psaume 139 dit, « Connais mon cœur, connais mes pensées. » Psaume 51 dit, « Crée en moi un cœur pur. » Puis 1 Samuel 16, 7 dit, « Moi, je regarde au cœur. » C'est là qui est la source du problème. Connais mon cœur, connais mes pensées. Lucifer, nous, ce qui arrive, c'est que le chrétien charnel a hérité du complexe de Lucifer et d'Adam et Ève, dans le sens du complexe de Dieu. C'est d'ignorer Dieu, d'être centré sur soi, le moi orgueilleux qui veut se défendre par lui-même, qui se croit plus fin que Dieu, qui méprise Dieu en toutes sortes, le moi qui désire être capable comme Dieu, qui croit ses pensées et non la parole de Dieu, et se rebelle contre Dieu par des œuvres en vain du moi dans la chair. Des œuvres en vain, c'est-à-dire qu'on n'accomplit rien. Une citerne crevassée, ça vous combien de temps ça prend pour creuser un puits? C'est très, très long. Au bout du puits, bien, l'eau ne retient même pas l'eau. C'est ça que Dieu veut nous dire. Quand je ne fais pas partie de l'équation, vous ne pourrez pas étancher votre soif. Jésus a dit à la femme au puits, « Si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. » Il parlait de ses addictions, ses problèmes, qu'il avait une soif dans... On a tous des soifs pour quelque chose.
Dieu veut tout notre cœur. Nous avons été créés, je termine avec ça. Nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. La capacité de ressentir, de penser, de prendre des décisions, d'avoir des relations. Dieu nous a fait avec ça. Les émotions et les sentiments sont le langage de Dieu qui désire nous rencontrer, nous parler. On n'a pas à avoir peur quand on vit de la colère, du ressentiment. C'est juste que Dieu veut nettoyer ce qui se passe dans notre cœur. On n'a pas à avoir peur de ça. Dieu il a dit, oui, mais il a envoyé 40 ans dans le désert. Dieu, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Tout est là. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim, il t'a nourri de la manne que tu connaissais et tu n'avais pas connue, ton Père, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole, des pensées, la parole de Dieu. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols. Et c'est quoi une confession? Une confession, c'est quand on tombe, je vais donner un exemple avec une colère, et ça va être ma conclusion. Comment qu'on fait une confession? On va au psaume 139, 23, 24. « Connais mon cœur. » Et mon cœur était froché. Puis là, j'ai cru que par mes affaires, je pouvais, par ma pensée, je pouvais me satisfaire. Puis là, j'ai piqué une colère. Bien, d'abord, tu dis « Pardon, Seigneur, parce que je ne t'ai pas mis dans l'équation. Je t'ai oublié, je t'ai ignoré. » C'est là que ça commence. Quand même, vous confessez que vous avez piqué une colère, ça ne réglera pas le problème. La deuxième chose, c'est parce que je t'ai ignoré, Seigneur, puis je te demande pardon de t'avoir ignoré, me croyant plus capable que toi, mais là, je suis tombé dans mes pensées. Et ils t'en veulent, eux autres, fait que pousse-toi, puis il ne va plus les voir, parle-leur plus, puis j'ai cru à mes pensées au lieu d'aller vérifier dans ta parole. De toute façon, je ne peux pas vérifier dans ta parole. Tu n'es pas là. Tu ne fais pas partie de mon équation. C'est mon moi qui mène. Et pardon, Seigneur, pour avoir cru mes pensées, de ne pas avoir vérifié dans ta parole, de ne pas t'avoir fait confiance à ta vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je n'ai pas voulu aller là. J'ai cru que mes idées étaient meilleures que les tiennes. Et là, pardon, Seigneur, parce que là, j'ai vraiment piqué une colère. Ça, c'est la repentance. Et c'est complet. Et je suis convaincu, et quand mon ami s'est mis à confesser ce qui se passait dans son cœur, qu'il croyait qu'il pouvait plus se soulager sexuellement par ses pensées, bien, il tombait dans le piège. Quand il s'est mis à demander pardon au Seigneur de ne pas croire dans son plan, d'avoir ignoré son plan, il a désamorcé le cycle du péché, puis il s'est mis à embarquer dans le cycle de la victoire. Et après ça, quand il y avait la démangeaison, il invitait Dieu dans son puzzle. Et c'est une marche, hein? C'est comme Abraham, c'est une marche. On apprend à grandir, d'un fois on tombe, on grandit. Puis, prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est riche. Merci pour... tu es un Dieu gracieux, tu es là. Même des fois, quand on t'abandonne, on te méprise, tu es toujours là, disponible, prêt à intervenir, prêt à nous à nettoyer, nous purifier à la lumière de ta face. Et Seigneur, renouvelle en nous cette pensée de qui tu es, de ce que tu veux faire, renouvelle cette compréhension du péché qui est plus que juste un acte extérieur, mais qui part dans le cœur. Et comme David disait, Seigneur, crée en nous un cœur pur, un cœur qui t'appartienne, comme celui d'Abraham, que tu as protégé et que tu as fait grandir parce que tu savais que son cœur t'appartenait. Bénis mes frères et sœurs dans cette démarche de
de prendre une pause avec toi, de t'inviter dans leur parcours. Et Dieu, que ça leur donne la joie de vivre cette bénédiction de ta présence et la victoire que tu veux leur donner au nom de Jésus. Amen.